Ok, on est paré. Fenêtre ouverte sur mon humanité. En tout cas, c'est mon intention, c'est de me rendre visible dans mon humanité, dans ce que ça implique, et d'accueillir en fait ce que ça implique pour toi aussi. Moi, ça fait 631 jours que j'ouvre ces fenêtres, enfin, que j'ouvre ces vidéos en fait pour permettre un espace qui permet que ton humanité rencontre la mienne. Il se peut que si tu débarques, que tu ne connais pas, tu te dises qui c'est ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait, c'est nul, il nous fait perdre un temps fou. Qu'est-ce que c'est que ce gâchis de temps, de temps sur les réseaux. Euh, Quoi que tu penses, quoi que tu ressens, bienvenue. En fait, en tout cas, mon intention, c'est d'accueillir, en fait. Et ça inclut le fait que tu puisses avoir de l'énergie à aller voir ailleurs, parce que pour une raison ou pour une autre, ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu perçois dans cet espace ne te convient pas, en tout cas, ou tu n'as pas envie de le sentir pour l'instant, ou peut-être jamais, j'en sais rien. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, on a tous notre niveau de tolérance en fait à certaines expériences, et moi là, je cherche pas à cultiver la capacité à se faire du mal. Au contraire, mon intention, c'est vraiment d'accueillir nos humanités, mais dans le sens de vraiment faire place à ce qui nous anime, ce qui est vraiment important pour nous, bah, humainement, en tant qu'individu et collectivement, et donc de faire place pour se souvenir ou ouais, se remémorer ou créer ensemble des choses qui sont importantes pour nous, en tout cas des possibilités autour de ce qui sont importants, ce qui est important pour nous, des possibilités qui nous inspirent, qui nous touchent, qui nous émeuvent, pour nous-mêmes, pour nos vies. Moi, je crois que c'est ça mon intention. Enfin, c'est une possibilité de résumer mon intention avec ces vidéos avec lesquelles, pour l'instant, je suis satisfait. Et donc, du coup, voilà, je dis ça. Et puis, euh, j'ai pour habitude de faire assez souvent des temps de silence, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. J'aime bien faire un temps pas trop long, c'est-à-dire 70 secondes de silence, d'écouter ce qui se passe, puis des fois revenir sur l'expérience que ça a été de faire ce temps de silence. Euh, voilà, que dire de plus, à part bienvenue, tel que tu es, tel que je suis. Je crois que sans plus tarder, je propose de faire un temps de silence ensemble et d'écouter ce qui se passe. Donc, j'ouvre mon application Insight Timer. Paix et tranquillité, voilà le bonheur. Je ne sais pas qui a dit ça, Deepak Chopra. Ah non, le cœur connaît la bonne réponse. Ça, c'est Deepak Chopra, mais bref, autre citation que j'ai dite, je n'ai pas eu le temps de voir qui l'avait écrit. C'est parti pour 70 secondes d'accueil de toi, de moi, de ce que tu ressens, de tes sensations corporelles, de ce que tu perçois à travers tes sens dans ton environnement, intérieur ou extérieur. Euh, les pensées, les dialogues intérieurs, les images qui peuvent venir, tout ce que ta conscience perçoit, bienvenue. Je te propose de goûter un temps de silence ensemble, peut-être avec cette question de à quoi j'ai de l'énergie maintenant, ou bien qu'est-ce qui est possible maintenant pour moi et pour ma vie, ou bien qu'est-ce que ça veut dire que de montrer mon humanité en fait. Voilà, trois questions possibles. Peu importe si tu as déjà oublié ce que je viens de demander, l'idée c'est de faire un temps de silence ensemble et de laisser émerger ce qui émerge. Donc c'est parti. Ah,
Et voilà, ça fait 70 secondes. Moi, je me suis amusé à jouer avec la fenêtre de Zoom et puis celle de Facebook, histoire de pouvoir voir les commentaires s'il y en a, et en même temps avoir mon visage au plus proche de la caméra pour que mon regard, le regard sur la caméra, soit, quand je regarde mon image, que je sois plus- le plus proche possible de te donner l'impression que je regarde la caméra, donc que je te regarde toi, et qu'il puisse y avoir une forme de contact visuel, euh, au moins de toi à moi, et avec l'illusion qu'il y a aussi de moi à toi. Je dis l'illusion parce que je ne sais pas qui tu es qui regarde, mais en même temps, c'est bien à toi qui regarde que mes yeux se dirigent quand je regarde la caméra. Voilà, dans ce temps de silence, j'ai aussi vraiment, enfin, je me souviens pas grand-chose d'autre, mais là tout de suite, je vois que je suis content d'être chez moi, d'avoir quand même un fond de chocolat chaud, un fond de chocolat tiède à ce temps-là. Euh, je suis content d'avoir plongé dans cette vidéo, dans cet espace, avant de prendre un bain. J'ai l'intention de prendre un bain tout à l'heure pour vraiment me détendre. En tout cas, j'avais l'intention tout à l'heure. Là, je suis présent là où je suis maintenant à faire cette vidéo. Et je vois que d'être assis en fait à cette table où je suis, il y a quelque chose qui me soutient. Je sais que j'ai eu un moment avant de commencer cette vidéo, j'ai vraiment, je suis entré en relation avec mon dos et à quel point mon dos était content que je me pose. C'était comme un énorme soulagement en fait. Là, j'ai bossé aujourd'hui assez longuement et j'étais debout tout le temps. Euh, et de 7 heures du matin jusqu'à 14h30 avec une demi-heure de pause. Enfin, sur la demi-heure, je n'étais pas assis pendant une demi-heure, j'ai dû être assis un quart d'heure, 20 minutes. Euh, mais voilà, à part un quart d'heure, 20 minutes, j'étais debout de 7h15 jusqu'à... Non, plus, 7 heures, depuis 7 heures jusqu'à 14h30. Et je me demande qu'est-ce que j'ai foutu depuis 14h30. Je sais que j'ai eu un long temps en fait où je me suis posé, j'ai écrit, j'étais promener le chien, j'ai discuté avec mon voisin Pascal, je me suis préparé un chocolat chaud, j'ai lu aussi une présentation d'une rencontre sociale en ligne en anglais de LGBTQ+, euh, qui a lieu demain soir et à laquelle j'ai l'intention d'assister. Euh, et j'ai lu voilà, les recommandations qu'ils font pour les gens qui viennent à cet appel. Et ça, il y a des choses qui m'ont parlé, qui m'ont touché et inspiré sur le cadre aussi que j'ai envie de créer pour des espaces d'échange, d'entraide à venir sur Zoom, que j'ai envie aussi de mettre en place depuis un bon bout de temps. Ça. Je vois j'en parle depuis un certain temps et il y a encore des résistances, qui fait que c'est pas encore prêt à, à émerger, mais ça mature. Et puis, même s'il faut 9 mois ou plus pour que ça émerge, bah, ça sera le temps que ça prendra. Voilà, un petit peu les choses que j'ai envie de partager de ce que j'ai fait. J'ai aussi, ah ouais, j'ai été, je me suis baladé aussi un peu en voiture, j'ai acheté des pâtisseries, je me suis régalé. Et, peut-être que justement, toi, tu te dis, mais on s'en fiche de sa vie, pourquoi il nous raconte tout ça? Ben, tu as le droit, en fait, de t'en fiche de ce que je raconte. C'est pas obligé que ça t'intéresse. Et, moi, je suis pas interdit de partager ce que j'ai envie de partager de moi. Je suis même autorisé. Et la preuve, c'est que je m'autorise.
Et je crois que finalement, c'est ça, ça ouvre une possibilité de s'autoriser à s'exprimer, s'autoriser à explorer des lieux, s'autoriser à se à à chercher en fait des lieux qui nous correspondent, qui nous permettent d'être soi. Et je crois que c'est de ça dont je parle finalement à travers tout ce que je dis, je parle de ma vie. Hem, je je parle de ma vie avec l'intention de me relier à ce qui nous relie en fait. Ce que nous avons en commun, tout en reconnaissant qu'on a des différences, forcément on est unique, donc je suis unique, tu es unique, nous sommes tous uniques, donc et personne ne voit la vie comme tu la vois, ni comme je la vois. Personne. On est absolument unique, on a un regard absolument unique et en même temps, on a plein de similitudes, plein de choses sur lesquelles on peut se relier, partager, co-créer, faire des alliances et peut aussi, se faire chier les uns les autres aussi, se pourrir la vie, donc on a le choix, on a des options. Hem, Moi en tout cas, j'ai envie de chercher ce qui peut nous aider, ce qui nous aide, ce qui fonctionne, à, célébrer la vie, à enrichir la vie, le vivre ensemble, ma vie, ta vie. Moi je j'ai pas d'enfant personnellement, mais j'ai eu des enfants dans ma vie qui ont compté puisque j'ai eu des relations avec des gens qui ont des enfants et donc j'ai été proche de plusieurs enfants dans ma vie et même si je les vois pas souvent, hem, je pense aussi à mes nièces que je vois rarement, avec qui j'ai pas encore trouvé une manière de fonctionner avec elles où je me sens vraiment moi-même. Et j'en ai été triste longtemps. Là, tout de suite, au moment où j'en parle, je me sens assez en paix avec ça. Je me dis que l'intention est là, l'amour est là. Je pense qu'on s'aime, mes nièces et moi, et même si on ne sait pas forcément se le dire, mais on ne sait pas non plus quoi faire qui pourrait fonctionner pour les mieux que ce que nous savons faire déjà. En tout cas, moi, il y a une recherche, il y a une part de moi qui est un peu insatisfaite et qui cherche à, à exprimer mieux, en fait, mon amour, mon souhait de contribuer à l'épanouissement, à l'enrichissement de la vie de chacun d'entre nous, et y compris, bah, mes nièces, y compris les enfants que j'ai pu rencontrer dans ma vie, y compris les personnes que je ne connaîtrai jamais, mais et y compris, ben, voilà, les personnes qui ne sont pas forcément des enfants, mais enfin voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux là, mais pour dire que j'ai envie de m'autoriser à, voilà, à parler des enfants, en fait, des enfants du monde, enfin qui, voilà, les enfants d'aujourd'hui seront des adultes demain et voir des vieillards de demain et voir des anciens et voir des gens qui mourront un jour. Donc tous ceux qui sont morts ont été un jour enfants, bébés, ils sont nés tout nus et ça, c'est une chose qu'on a en commun, par exemple, c'est qu'on est tous nés tout nus. Hem, voilà, que dire? Une fois que tout cela a été dit, qu'est-ce qui devient possible? À quoi avons-nous de l'énergie maintenant? À quoi as-tu de l'énergie? À quoi ai-je de l'énergie? Moi, j'ai de l'énergie à refaire un temps de 70 secondes de silence pour, juste goûter, être ensemble, sans mots. C'est parti.
J'ai de l'énergie pour terminer cette vidéo maintenant, considérer que ça suffit pour aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai exploré ce que j'avais envie d'explorer. Je te dis à tout de suite pour la suite et à demain pour une autre vidéo si tu le souhaites. Voilà, si tu veux regarder les autres vidéos, ou certaines, plusieurs des autres vidéos que j'ai faites, il y en a 631 avec celle-ci en français depuis, enfin, continue, qui font partie d'une série que j'ai commencé le 10 mai 2022, je crois. Non, le 10 mai 2021. Et ça. Et il y a aussi 360 vidéos que j'ai faites en anglais, dans l'intention similaire, que ces 600 et quelques vidéos en français. Après, il y en a d'autres sur ma chaîne YouTube aussi que tu peux voir qui datent, où je ne suis pas très fier de mon look, de mes cheveux, quel caractère un peu complètement décousu, éclaté de, de mon approche. Mais bon, ça fait partie des balbutiements, de l'expérimentation, donc je les laisse. Je, je veux assumer. Enfin, je me dis qu'il n'y a pas à avoir honte du fait d'avoir été un jour un enfant qui est né nu et un bébé qui est né nu et puis qui a appris à marcher en se cassant la gueule et en se relevant. Donc voilà, mes vidéos, c'est aussi ça. Pas si je me casse la gueule vraiment, mais enfin, en tout cas, voilà, je balbutie, j'essaie de m'exprimer et je me donne l'occasion de pratiquer. Et ces vidéos, c'est ça, c'est aussi l'occasion de donner un exemple voilà, d'un être humain qui s'autorise à balbutier, en fait, à chercher et à exprimer ce qui lui est important. Et ça lui prend du temps, ça lui prend parfois beaucoup de mots pour dire peut-être des choses qui pourraient être résumées en un mot après coup. Mais euh, j'aime bien le parallèle avec le fait d'apprendre le langage. Un enfant qui apprend à parler, bah, ça se fait au prix de pratiques tous les jours, quotidiennes, d'essayer, d'écouter d'abord, puis d'essayer de faire des sons, et ça prend du temps, ça prend des années. Enfin, des années, peut-être pas plusieurs années, ça prend des mois en fait. Euh, et, mais effectivement, je vois qu'un enfant de 2 ans, c'est déjà 2 ans, il y a des phrases, il y a des mots, mais c'est sûr que c'est pas la même élocution qu'à 5 ans, qu'à 6 ans, qu'à 10, qu'à 15, qu'à 18, qu'à 20, qu'à 30. Donc voilà, il y a une progression en fait. Et j'aime bien cette idée de m'inscrire dans un projet de rendre visible une progression. C'est aussi une des choses que j'aime dans cette décision que j'ai prise de d'abord commencer à faire une vidéo par an, pendant un an, puis d'aller jusqu'à 1111 vidéos, qui représentent à peu près 3 ans, un peu plus, je crois, que 3 ans, ou un peu moins, aux alentours de 3 ans. Et donc, voilà, je ne sais pas où je serai dans 2 ans, dans un an, mais à force de pratiquer ce que nous aimons pratiquer, nous gagnons de l'expérience dans le domaine que nous pratiquons. Et je me souhaite donc de nous donner l'occasion de pratiquer les choses dans lesquelles nous avons envie de gagner en expérience. Moi, j'ai envie de gagner en expérience dans ma capacité à parler, à partager mon humanité, partager ce qui me touche, ce qui m'inspire, ce qui m'émeut, et à inviter l'humanité à travers l'individu, toi qui regardes, mais aussi plus largement, plus collectivement, inviter donc l'humanité à mieux s'accueillir, à mieux s'honorer, à mieux se reconnaître, à mieux
être capable de reconnaître sa richesse, sa préciosité, les choses qu'elle essaye d'accomplir, même si parfois elle le fait de manière qui laisse un goût désagréable. C'est parfois frustrant de vouloir apprendre à parler ou à marcher, mais c'est en persévérant qu'on apprend à le faire. À tout de suite, à demain, si tu le veux.